Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Je reçois aujourd'hui Mathias Vincenot, président et fondateur du festival Découvrir. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors chaque année, depuis 18 ans maintenant, on vous retrouvait à Concèze, les communes aussi aux alentours, pour le festival Découvrir, qui avait lieu à peu près sur la seconde semaine du mois d'août. Cette année, en raison de l'épidémie de Covid-19, vous avez lancé depuis le 3 juin et jusqu'au 2 septembre une édition 100% numérique. Quel est le principe de cette édition ? Le principe, à la fois, il ressemble au principe du festival Découvrir avec de la poésie et de la chanson, du festival Découvrir physique, mais il diffère de l'édition physique par le fait que, justement, je ne voulais pas faire exactement la même chose, sinon je n'y voyais pas l'intérêt, mais ce seront de courtes vidéos, et il y en aura beaucoup, ce sera sur un temps long, c'est-à-dire 10 vidéos par semaine, tous les mercredis à 10h30 sur le site festivaldécouvrir.com, qui s'ajouteront les unes aux autres. Ce qui fera qu'à la fin, le 2 septembre, il y aura environ 120 vidéos de poètes, de chanteurs et de comédiens. Passer d'un festival physique à un festival numérique, allait de soi ? Au départ, non. Et puis avec le recul, oui. Ce qui allait de soi, c'était de ne pas casser le festival. Pour moi, la perspective éventuelle qui est une année blanche, une année sans rien, ça ne pouvait pas se faire. Donc j'ai réfléchi à ce qui pouvait remplacer ou à ce qui pouvait compenser, et j'ai trouvé mieux que la compensation, puisque j'ai eu cette idée de faire quand même le festival, mais de le faire de manière numérique. Bien sûr, c'est décevant qu'il n'y ait pas le lien humain proche qu'on peut retrouver dans le festival physique. Mais il y a aussi des avantages au festival Découvrir numérique, parce que ça peut aussi permettre à des gens qui pour l'instant n'ont pas pu venir au festival physique de le découvrir. Et ça peut créer ensuite, lorsque on aura les 120 vidéos, eh bien, une sorte de plateforme, de panorama de ce qu'est le festival Découvrir. Alors toutes ces vidéos, les 120 qui seront disponibles à la fin de l'été, sont à découvrir donc sur le site internet festivaldécouvrir.com. Elles sont toutes gratuites. Il y a un libre accès pour l'ensemble du public. Oui, c'est un libre accès. Le festival Découvrir est un festival qui très tôt a décidé d'avoir une entrée libre, parce que poésie, chanson, c'était quand même une thématique assez particulière. Mais pour moi, tous les spectacles ne doivent pas être gratuits. Et si les interdictions se poursuivent, il faudra peut-être trouver des formulations pour faire payer des concerts à distance. Mais espérons qu'on n'en arrive pas là. En tout cas, pour ce qui est du festival Découvrir numérique, oui, ce sont des courtes vidéos, moins de 10 minutes chacune, et c'est gratuit. 120 vidéos au total d'ici la fin de l'été. Qui on va retrouver ? Comment se passe cette éditorialisation ? Qui on va retrouver ? Je ne peux pas vous donner tous les noms, les 120. Et puis, je crois que la surprise fait aussi partie du festival, de se demander chaque mercredi qui on va retrouver. En tout cas, il va y avoir des vidéos assez surprenantes. J'aime bien dire que finalement, il va y avoir des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas et des gens qu'on croyait connaître. Des personnalités qu'on n'attend pas forcément dans tel ou tel registre. Je peux vous annoncer, voilà, par exemple, que la semaine prochaine, il y aura Nelson Montfort. On peut retrouver des personnalités aussi variées que Marcel Amont, par exemple, qui est un mythe de la chanson, qui a 92 ans et qui a commencé sa carrière très tôt. Patrick Poivre d'Arvor, qui est venu à une édition physique du festival et qui a un récital de poésie. Il y a une toute jeune poète qui s'appelle Aglaé Collin, qui a 20 ans, qui dit des poèmes de son premier ouvrage, une jeune chanteuse qui s'appelle Estelle Meyer, et puis voilà, un certain nombre de personnes, de personnalités qu'on peut découvrir. Le poète Éric Dubois, qu'on connaît bien chez les poètes, mais le problème des poètes, c'est qu'ils ne sont pas forcément connus au-delà de ceux qui s'intéressent à la poésie. Et l'objectif du festival Découvrir physique comme numérique, c'est de faire accéder le plus grand nombre à la poésie. En tant que responsable de festival, comment vous, personnellement, vous voyez la culture cette année, cet été aussi ? La question que vous posez est une question importante. Les festivals, comme le festival Découvrir, c'est-à-dire organisés par des associations uniquement composées de bénévoles, qui sont nombreuses, qui organisent des événements, pas seulement des événements minuscules, sont, à ma connaissance, totalement sortis des radars des aides qui ont été décidées par l'État suite à la crise sanitaire. Les associations qui ont été aidées sont des associations qui ont des salariés.
Et c'est normal, il fallait les aider. Mais pour les associations de bénévoles, on peut se dire, bah oui, mais les associations de bénévoles ne sont pas menacées. Sauf que les associations de bénévoles, elles emploient des gens, des artistes. Elles font venir des gens pour créer des spectacles et elles dynamisent une économie aussi. On est dans une situation où malheureusement, ces associations-là n'ont pas été aidées. Il y aura probablement des conséquences sur les événements de l'année prochaine. Le festival Découvrir aura lieu, la 19e édition aura lieu, j'espère bien, mais financièrement, ça sera extrêmement compliqué. Donc c'est une difficulté réelle d'imaginer qu'on fait une programmation, mais avec uniquement des bénévoles. On n'a pas d'aide supplémentaire. Quand je dis on, je ne parle pas seulement du festival. Qu'est-ce qu'on pourra faire l'an prochain? Où on en sera l'an prochain? Une page d'aide ou de soutien est en ligne? On peut soutenir en ligne le festival Découvrir. Oui, on peut le faire. Il y a un lien qui renvoie à un site qui s'appelle Hello Asso et on peut soutenir financièrement le festival. Oui, si on veut, si on a la possibilité, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai qu'en ce moment, ce serait une très bonne idée. Merci beaucoup Mathias Vincenot, président et fondateur du festival Découvrir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour de nouvelles initiatives en Corrèze. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France.